choisit la vie, la haine à l'égard de ce qui s'oppose à lui et le corrompt. Tout être manifeste une dissonance spontanée qui est la haine naturelle. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous en parle. La haine est donc nécessairement précédée de l'amour, car rien ne peut être objet de haine, sinon parce qu'il est contraire au bien que l'on aime. C'est ainsi que toute haine est causée par l'amour. Il est donc faux de dire que nous haïssons notre père violent. La paternité est un bien que nous aimons et désirons intensément. Ce que nous haïssons, c'est la menace que la violence fait peser sur cette paternité tant désirée. Cette haine présupposée tout au contraire que nous aimons notre Père et repoussions tout ce qui nous prive du bien de sa paternité. La tristesse que suscite la violence paternelle est le contraire de la joie que nous espérions de la jouissance d'une authentique paternité. De telles considérations peuvent nous aider à réinterpréter certains sentiments. Juger négatif est de l'ordre très culpabilisant, et à les situer pour ce qu'ils sont, des moments dialectiques d'une tension vers l'amour, car l'amour d'une chose implique la haine de son contraire. Mais pour opposer qu'elles soient, ces passions ne sont cependant pas sur un même pied. La haine ne peut jamais être plus forte que l'amour, car il est impossible qu'un effet soit plus fort que sa cause. Or, toute haine procède de quelque amour comme de sa cause, ainsi que nous l'avons dit. Il est donc impossible que la haine soit plus forte que l'amour de façon pure et simple, ce qui est plutôt rassurant. Bien plus, le sentiment d'amour qui nous porte au bien est plus intense que la haine du mal qui nous en prive, car la haine est subordonnée à la poursuite du bien qui seul est visé directement et pour lui-même. Alors nous faisons comprendre et nous faisons correspondre la haine à ce qui, dans les traités de psychologie contemporaine, serait désigné par l'agression, qui nous paraît plutôt comme une mise en œuvre du sentiment de haine. Alors ce matin, puissions-nous demander cette grâce de nous faire vivre de l'amour d'une façon pure, simple, car nous savons que l'amour est supérieur à tout, plus fort que la mort, plus fort que la haine, et que l'amour nous porte au bien, et surtout que la haine nous prive de ce bien. Alors ce matin, demandons la grâce de l'amour de Dieu, la grâce de l'amour de nos frères et sœurs et de se laisser aimer par tous ceux qui nous entourent. Goûtons cet instant de tendresse et d'amour de Dieu qu'il nous donne en ce moment.